Bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour vous informer. Il est 13h à Bamako, la même heure à Kaya. Au micro, Brahma Traoré. Et Fatou Djabi, bonjour à tous, les titres. L'air cru de cœur a eu un écho favorable auprès du gouvernement. Les artistes et les artisans maliens sont désormais protégés par l'assurance volontaire pour la culture. Une grosse épine a enlevé des pieds de ces hommes et femmes qui remuent le ciel et la terre pour se soigner en cas de maladie. C'est le chiffre du jour, 13 milliards de francs CFA, une enveloppe qui sera investie dans la mise en œuvre du nouveau projet d'appui à la décentralisation de l'éducation au Mali. Le PADEM met l'accent sur la qualité et l'inclusion, le tout dans un environnement protecteur. Le PDCI suspend sa participation aux sessions de l'Assemblée nationale. Il proteste contre la décision de la justice de radier Tidjane Cham de la liste électorale, son candidat à la présidentielle d'octobre. Le programme alimentaire mondial est au bord du gouffre. Le PAM va interrompre en mai prochain son aide aux 650 000 femmes et enfants souffrant de malnutrition en Éthiopie. La faute de coupe dans l'aide internationale. 17 chefs d'État étaient réunis hier pour un sommet virtuel. Le but de relancer les efforts contre le réchauffement climatique avant la COP 30 prévue au Brésil en novembre prochain. L'actu des sports, c'est la 10e journée du championnat national de basketball. On connaît également les qualifiés pour les demi-finales de la 64e édition de la Coupe du Mali. Nous sommes en football. On vous donne des détails dans cette édition. Tout partenaire qui souhaite travailler avec le Mali doit respecter les principes qui guident l'action publique dans notre pays. La chronique judiciaire de ce jeudi revient sur ces principes en fin d'édition. C'est tout pour les titres. Les premiers fruits de l'année de la culture tombent dans l'assiette des artisans et artistes maliens. Ils sont désormais protégés par l'assurance volontaire pour la culture Fatou Djabi. Oui, un dispositif qui permet à nos artistes et artisans en fin de carrière ou en cas de maladie de bénéficier d'une pension. Une assurance spéciale pour le monde de la culture lancée hier à Bamako. Le compte-rendu de Batraoré. L'AVOC, l'assurance volontaire pour la culture, est désormais une réalité au Mali. Elle vise à soutenir les artistes, artisans ou comédiens qui tombent le plus souvent dans la précarité lorsqu'ils vieillissent ou lorsqu'ils sont malades ou en fin de carrière. Il s'agit d'une assurance spéciale pour le monde de la culture au Mali. Ousmane Koulibaly, directeur général de l'INPS. Dans cette assurance-là, on va accorder des conditions particulières, mais non dérogatoires de la loi, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas déroger à la loi, qui vont rester dans les règles strictes de gestion. Autrement dit, il n'y aura pas de nouvelles règles. On va simplement faire des facilités pour enrôler, des facilités pour recevoir de l'argent, des facilités pour payer les prestations. Mamadou Minkoro Traoré, porte-parole des artistes et artisans. Nos vieux artisans, tous ceux qui ont dépassé les 45 ans, ne pouvaient pas être pris en charge. L'amour s'arrêtait à 45 ans. On attend le RAMI. Mais c'est dans cette opportunité, ton enfant peut s'inscrire et prendre ses parents en charge. Ça, c'est vraiment du jamais vu. Par la signature de cette convention, le ministre en charge de la Santé et celui en charge de la Culture veulent élargir le champ de la sécurité sociale et de l'assurance maladie. Hassan Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Cette convention servira non seulement de cadre, mais également de tremplin pour la couverture sociale des acteurs du monde de la culture. Mahmoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière. Ce projet s'inscrit justement dans le cadre de l'année de la culture et c'est ce qui a commencé. Et pour soutenir les talents, pour revitaliser les territoires, qui revitalise les territoires? C'est les artistes et les artisans. Ils ont besoin d'abord d'être sécurisés. Le premier enrôlement effectué à la fin de la cérémonie ouvre la voie aux membres qui pourront récolter les fruits après seulement 6 mois de cotisation selon les responsables de l'AVOC. Et l'AVOC est conforme aux lois du pays selon les initiateurs. Un dispositif dont le lancement coïncide avec la célébration de la Journée internationale de la Terre. Oui, l'événement qui est à sa 16e édition est placé cette année sous le thème « Agir ensemble pour une terre résiliente et durable ». Les festivités de la journée se sont déroulées dans les villages agroécologiques de Ndegedo, Ntafara, dans le cercle de Kati. Awa Adama Koulibaly est notre envoyé spécial.
Quand le Chiwara apparaît, sans nul doute, on parle ou touche à la terre. La tradition a été respectée par les habitants de Ntegedon Tafara. En plus de la danse, une calebasse d'arachide, 10 colas et du lait frais ont accueilli l'équipe de Agrivision Sahel pour la célébration de la terre nourricière, une terre en souffrance. Colonel Adaman Kamara, représentant du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Elle souffre des effets du changement climatique, de l'érosion, de la pollution, de la surexploitation des ressources naturelles. Chaque année, ce sont des milliers d'hectares de terres agricoles qui se dégradent. Ce sont des forêts qui reculent, ce sont des écosystèmes qui s'effondrent et ce sont surtout des communautés rurales qui perdent leur avenir et parfois même leur vie. Plus qu'une alerte, la journée de la Terre est un appel à l'action, à la solidarité et à l'innovation. À environ 7 km de Bamako, les collines poussent des feuilles. Oudou Bengali, coordinateur régional du réseau Agrivision Sahel. C'est sur les pierres qu'il faut transporter la terre et cultiver. Nous sommes sur un site bâti sur 2 hectares. Nous pratiquons l'agroécologie, c'est l'agriculture hors sol et l'agro-sylvo-pastorale. Olivier Lefaye, chargé de programme de la délégation de l'Union européenne au Mali. C'est cette volonté que l'Union européenne accompagne depuis des années avec conviction. Ceci se traduit par des initiatives concrètes dans la restauration des terres dégradées et des écosystèmes, la promotion de l'agriculture intelligente face au climat, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, le développement d'infrastructures vertes et résilientes et bien sûr l'insertion socio-économique des jeunes et des femmes à travers des projets durables. Après les témoignages et gratitudes, un tour des stands a fait découvrir aux centaines d'invités les métiers verts. Une belle mélodie en hommage aux braves cultivateurs. Même hommage qui peut être rendu, Fatou Djabi, aux initiateurs du nouveau projet d'appui à la décentralisation de l'éducation au Mali. Oui, Brahma Traoré, et c'est plus de 13 milliards de francs CFA qui sont débloqués pour promouvoir une éducation fondamentale de qualité sûre et inclusive dans un environnement protecteur. D'une durée de 4 ans, le PADEM a été lancé hier à Kaï, d'où nous appelle Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. C'est donc parti pour 4 ans d'activité en faveur d'une éducation de qualité dans la région de Kaï par le PADEM. Jusqu'en décembre 2028, le consortium de 4 organisations de mise en œuvre du projet procédera, selon son représentant Gaussou Traoré, à d'abord le renforcement des capacités du personnel enseignant, l'appui à la qualité de l'éducation et aussi la prise en charge et la prise en compte des enfants vulnérables dans les différentes localités des 5 communes qui sont ciblées au niveau de la région. Et aussi nous travaillerons à ce que les parents des enfants soient vraiment renforcés économiquement aussi pour pouvoir assurer et contribuer à la prise en charge de l'éducation de leurs enfants. Les autorités régionales voient en cette initiative un pas de plus vers l'atteinte des objectifs en ce qui concerne l'éducation à Kaï. Woyo Koulibaly, représentant du maire de la commune urbaine de Kaï. Nous sommes convaincus que ce projet apportera des changements significatifs dans nos collectivités. Le PADEM s'inscrit dans une vision de renforcement des capacités locales, d'amélioration des conditions de vie et la promotion du développement durable. Adama Assagaïdou Maïga, conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de la région de Kaï. Nous réaffirmons notre engagement à accompagner et soutenir toutes les actions du PADEM. Ce partenariat exemplaire entre le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et les acteurs de la société civile illustre tout ce que nous pouvons accomplir ensemble pour nos enfants et leur avenir, partant de là de l'avenir de notre pays. Le PADEM, qui couvre les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso et le district de Bamako, intervient dans 5 communes de la région de Kaï, à savoir Logo, Soni, Sadjola, Gori-Gopela et Samé Djongoma. Kaï, Balkissa Sadibou Chérif Aïdara, Lassana Sissoko pour l'ORTM.
Sur la scène internationale, première escale Sénégal, où le Conseil constitutionnel rejette les textes votés au début du mois, modifiant la loi d'amnistie adoptée en mars 2024. Une loi qui annule les poursuites pour tous les crimes et délits commis entre février 2021 et février 2024 au cours des manifestations de l'opposition. Des manifestations qui ont fait au moins 65 morts. Principal argument du Conseil constitutionnel, les meurtres et les délits et les assassinats sont imprescriptibles d'après le droit international auquel l'État sénégalais est soumis. Il est donc impossible de les amnistier, argumentent les sages. Les recours avaient été déposés par des députés de l'opposition qui dénonçaient un texte taillé sur mesure pour permettre aux partisans du PASTEF, les partis au pouvoir, de ne pas être inquiétés. Et pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, le PDCI suspend sa participation aux sessions de l'Assemblée nationale. Il proteste contre la décision de la justice qui ordonne à la commission électorale indépendante de radier Tidjane Cham de la liste électorale, le candidat du parti à la présidentielle d'octobre. Au lendemain de la publication de la liste électorale provisoire le 17 mars dernier, les députés du PPACI de Laurent Gbagbo ont également suspendu leur participation à l'Assemblée nationale tant que l'ancien chef de l'État n'est pas inscrit sur la liste électorale. Un appel à des manifestations est lancé et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, met en garde en ces termes. Le désordre ne sera pas toléré. Ce n'est pas une menace, on peut considérer que c'est un conseil. De la Côte d'Ivoire, cap sur la Guinée, où l'opposant Ali Ouba est jugé en appel pour diffamation et offense au chef de l'État, était hier pour la 5e fois devant la cour d'appel de Conakry. Le ministère public a requis 5 ans de prison ferme contre le leader du mouvement démocratique libéral, le Modèle, ce qui a provoqué la colère de ses avocats qui dénoncent ce qu'ils appellent l'excès de zèle du ministère public. Le verdict est tombé dans un mois, précisément le 28 mai 2025. Et pendant ce temps, Brahma au Bénin, le gouvernement confirme la mort de 54 soldats dans une attaque terroriste le 17 avril dernier dans le nord du pays. Une attaque qui avait ciblé 2 postes avancés. Elle a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière subie depuis que les groupes armés ont ciblé le Bénin. Au Cameroun, le président Paul Biya lève de plus en plus de doutes sur ses intentions de se représenter à la prochaine présidentielle prévue en 2025. Il a publié hier sur son compte X de vouloir continuer à tout mettre en œuvre pour perpétuer une profonde mutation sociale et faire naître une véritable nation camerounaise. Déjà le 31 décembre 2024, lors de son discours de vœux à la nation, il disait que sa détermination à servir restait intacte. À 92 ans, dont 43 passés au pouvoir, le président Paul Biya semble projeter sa présidence au-delà de l'actuel mandat. Et en Éthiopie, le programme alimentaire mondial va interrompre en mai prochain son aide aux 650 000 femmes et enfants souffrant de malnutrition. Cette décision est prise en raison des coupes dans l'aide internationale, alors que la situation humanitaire se détériore dans le pays. 1 million de personnes, notamment des déplacés internes, des réfugiés venant du Soudan et du Soudan du Sud, est touchée par la sécheresse et le choc économique. Environ 3,6 millions de personnes pourraient perdre l'accès à une aide alimentaire et nutritionnelle vitale dans les semaines à venir, selon le porte-parole du PAM en Éthiopie. C'est une lueur d'espoir dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles de l'AFC M23 et les délégués de la présidence congolaise annoncent avoir convenu de travailler à la conclusion d'une trêve en vue d'un cessez-le-feu effectif. Les 2 parties sont réunies à Doha au Qatar pour des négociations. Parmi les engagements pris, le rejet des intimidations et la volonté de créer un climat propice aux échanges. Les engagements contenus dans une déclaration conjointe. La prochaine étape du dialogue amorcé doit porter sur les causes profondes du conflit et les modalités concrètes pour ramener la paix dans les territoires de l'Est. Au même moment, la capitale malgache Antananarive accueille ce jeudi le 5e sommet de la Commission de l'océan Indien. Cette organisation régionale regroupe Madagascar, les Seychelles, l'île Maurice, les Comores et la France à travers le département de la Réunion. 2 grands dossiers seront au cœur des discussions, à savoir la sécurité alimentaire régionale et la possible intégration de Mayotte au sein de l'organisation plaidée par la France, mais refusée
refusée jusqu'ici par les Comores. Madagascar, le pays hôte de l'événement, vante son potentiel en termes de sécurité alimentaire. La grande île détient à elle seule 98% des terres agricoles de l'espace, une richesse qui pourrait faire d'elle le grenier de l'océan Indien. C'est une bouffée d'oxygène pour le Kenya. Le pays conclut avec la Chine un accord de près d'$1 milliard. Le financement est destiné à soutenir des projets dans les secteurs industriels, agricoles et touristiques. Parmi les investissements notables, la construction d'usines, le développement d'une ferme avicole de 500 000 poules ou encore l'installation d'un groupe hôtelier chinois dans le pays. Cet accord est l'une des retombées de la visite d'État en Chine du président kenyan William Ruto. Puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky écourte sa visite en Afrique du Sud pour rentrer au pays. La raison, de nouvelles frappes russes ont fait hier au moins 9 morts et 63 blessés à Kiev, la capitale ukrainienne. J'annule une partie du programme de cette visite et rentrerai immédiatement en Ukraine après ma rencontre avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, a indiqué le président Zelensky sur son compte X. L'Inde a annoncé hier une série de mesures diplomatiques punitives contre le Pakistan qu'elle accuse de terrorisme transfrontalier. Ces mesures concernent notamment la suspension d'un traité sur le passage de l'eau, la fermeture du principal poste frontière terrestre entre les deux pays et le rappel de diplomates. Des mesures prises après une attaque contre des touristes au Cachemire qui a fait 26 morts. Et pour boucler l'actualité internationale, Broma Traoré, à 13h passées de 14 minutes, 17 chefs d'État étaient réunis hier pour un sommet virtuel et à huis clos. Le débat était de relancer les efforts contre le réchauffement avant la COP30 à Belém, au Brésil, en novembre 2025. À cette occasion, le président chinois Xi Jinping a promis que, quel que soit l'événement de la situation internationale, les efforts de la Chine pour lutter contre le changement climatique ne ralentiront pas. Une position qui tranche nettement avec celle de son homologue américain Donald Trump, qui a choisi de retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Dans l'actualité sportive, on s'intéresse à la 10e journée du championnat national de basketball, une discipline sur laquelle porte également la leçon du sport ce jeudi, précisément la faute offensive. Et on connaît également les qualifiés pour les demi-finales de la 64e édition de la Coupe du Mali. Nous sommes en football. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Abdul Karim Kaba. Football, les qualifiés pour la demi-finale de la 64e édition de Coupe du Mali sont connus. Il s'agit de Djoliba AC, de l'USFAS, du Stade Malien de Bamako et du FC Diarra. En quart de finale, ce mercredi au Stade Mamadou Konaté, le Djoliba AC a battu l'US Bougouni, score final 2-0. L'Union sportive de Bougouba a été écartée par l'Union sportive des Forces armées de sécurité du Mali, USFAS. 3 buts partout à l'issue des prolongations. L'USFAS l'emporte finalement au tir au but 4-3. Déjà mardi, le Stade Malien de Bamako, tenant du titre, a battu Arsenal Talent Sport de Koro ATS par le minimum d'1-0. Derby Academy, la seule formation de la deuxième division qui était en lice à ce stade de la compétition, a été battue par le FC Diarra 0-1. Basketball, il est question de la 10e journée du championnat national de première division. En homme, Atal Club de Kidal a perdu 56-59 contre Faso Kanou. L'AS Real de Bamako a été battu par l'AS Police 63-65. Le Stade Malien de Bamako gagne devant CMK 63-40. En dames, le Djoliba AC s'est imposé devant l'AS Commune 5 111-57. Les dames de l'AS Real de Bamako ont battu celles de l'AS Police 50-47. Toujours en dames, le Stade Malien de Bamako a dominé Calaban Sport Club 91-71. Le CRBT a été battu 63-100 par l'USFAS. La leçon de sport, pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur la faute offensive en basketball. Encore appelée faute d'attaque, cette infraction est l'une des plus régulières en basketball. Isaac Tienou nous en parle dans sa leçon de sport du jour. Le basketball est aujourd'hui un des sports les plus populaires qui se joue entre deux équipes. L'objectif est de marquer plus de points appelés paniers que l'adversaire tout en empêchant l'autre équipe de le faire. Cette discipline sportive qui se pratique à la main obéit à des règles. Parmi les lois de jeu,
il y a la faute offensive. Percuter un défenseur qui ne bouge pas ou encore écarter le défenseur avec le bras sont des exemples de faute offensive. Youssouf Maïga, arbitre international de basketball, précise. Une faute offensive, c'est une faute commise par une équipe qui a la possession du ballon. Un des joueurs a la possession du ballon et commet une faute. Donc c'est ça la faute offensive. Une faute offensive a ses conséquences. L'équipe qui commet la faute offensive perd le contrôle du ballon. En basketball, en cas de faute, il y a réparation. Quand l'équipe a les fautes d'équipe, donc il n'y a pas de lancer franc quand il y a une faute offensive. Alors que quand il y a les fautes d'équipe, quand tu as le contrôle du ballon, une faute d'attaque, l'équipe a deux lancers francs. C'est ça la différence. Pourtant, une faute offensive peut se transformer en faute antisportive. Dans ces conditions, la donne change. Ça dépend de la qualité de la faute. Une faute qui est commise avec la rudeur, c'est une faute antisportive. Donc c'est cette réparation fait deux lancers francs plus la position du ballon. Une fois qu'on parle d'antisportive, ça change la nature de la faute. Même si vous avez la position du ballon, une faute antisportive est égale à une faute antisportive. La faute offensive est l'une des fautes les plus fréquentes en basketball. Toujours en sport, Afro-Basket féminin Côte d'Ivoire 2025. Le tirage au sort des groupes a été effectué hier. 4 groupes sont constitués. Le Mali, vice-champion d'Afrique en titre, est logé dans le groupe B en compagnie du Cameroun et du Soudan du Sud. Finaliste face au Nigeria en 2023, les Aigles dames du Mali visent cette fois-ci le sacre continental. Chronique judiciaire. Si vous voulez travailler avec le Mali, vous devez respecter les 3 principes qui guident l'action publique. Il s'agit du respect de la souveraineté du Mali, des choix stratégiques et des partenaires opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Fatou Gali. Oui, le respect de ces 3 principes est valable pour les gouvernants et les gouvernés. Cette action publique est une disposition de la Constitution. On en sait plus avec Garibou Pérou dans la chronique judiciaire. Selon les termes de la Constitution malienne, en son article 34, l'action publique est guidée par 3 principes, lesquels principes sont fondés sur le respect de la souveraineté de l'État, les choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts. Dr Jean-François-Marie Camara, enseignant-chercheur à la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako. La Constitution du 22 juillet 2023, en son article 34, que le respect de la souveraineté de l'État du Mali, les choix souverains du peuple malien et la défense de ses intérêts. Ces principes-là ne sont pas seulement à respecter par le gouvernement ou par le peuple malien, mais ces principes-là doivent être respectés par toutes les institutions internationales ou tous les États qui souhaiteraient avoir des relations diplomatiques avec l'État du Mali. Ils doivent tout simplement respecter ces 3 principes qui sont appelés comme les choix stratégiques de l'État du Mali, sont encore les actes fondateurs de la confédération qui unit les 3 États, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Puisque constitutionnaliser le respect de ces principes demeure à la fois un devoir et une obligation, source même de légitimité de l'État, la Constitution garantit les droits des citoyens et organise son cadre de vie en rupture avec la dépendance. Le Mali ne peut pas signer un accord international, que ce soit un accord bilatéral ou un accord multilatéral. Ces accords-là doivent tout simplement respecter l'article 34 de la Constitution du Mali. En termes de relations internationales, ça veut dire tout simplement que ces relations-là doivent être basées sur ce qu'on appelle en anglais le win-win, c'est-à-dire les rapports gagnant-gagnant-gagnant. Loin d'un discours, le respect de ces principes traduit une volonté forte, réaffirme l'indépendance du Mali, consolide la démocratie et préserve les intérêts nationaux face aux influences extérieures. Voilà, sur ce, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Ainsi s'achève donc cette édition. Plaisir était pour nous de vous la présenter. Bintou Traoré a assuré la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Badji Touré. Ousmane Daou nous a aidé à la réalisation, présentation. Brahma Traoré. Et Fatou Djabi, merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Tout à l'heure, Kanikita s'installe pour la lecture des avis et communiqués. Belle fin de journée à vous, où que vous soyez.